Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je te fais cette vidéo entre deux visites. Et d'ailleurs, comme tu peux voir, je suis dans ma voiture. En fait, voilà, c'est l'agent immobilier tout à l'heure qui m'a donné l'idée. C'est en gros, il m'a dit, bah voilà, c'est très étonnant, vous êtes très bien équipé pour faire une visite. Il me disait que voilà, souvent il y avait des potentiels clients qui venaient les mains dans les poches, quoi. Du coup, voilà, je me suis dit, bah voilà, je vais te faire une vidéo sur bah voilà, le matériel, qu'est-ce que tu dois prendre pour faire une visite, tout simplement. Tu vois, c'est pas extraordinaire, mais bah voilà, j'ai l'impression que c'est pas naturel pour tout le monde, donc voilà, je te fais cette vidéo pour te donner un peu l'équipement nécessaire. Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est bon, déjà papier crayon, c'est la base. Je me prends un cahier et aussi surtout, je prépare ma visite, d'accord? Donc pour chaque bien, que ce soit un immeuble, un appartement, une maison ou autre, je me fais une fiche, d'accord, dans le cahier où j'écris toutes les informations que je possède sur le bien. Donc le prix, la surface, ça c'est facile, la taxe foncière par exemple, mais aussi si l'agent au téléphone il m'a dit voilà, il y avait des travaux à faire, donc s'il y a le double vitrage aussi, si enfin, voilà, je note toutes les informations qui me sont nécessaires pour les avoir tous bien en tête, tu vois. Donc voilà, et donc une page par bien. Et comme ça aussi ça me permet de faire des plans, des croquis durant la visite. Ok. Qu'est-ce que je prends d'autre? Et ben je prends tout simplement un mètre, d'accord? Un mètre, pourquoi? Parce que bah, quand tu fais ta visite, tu vas essayer de te projeter, ok? Par exemple, si c'est un appartement, tu vas essayer de te projeter, tu vas essayer de voir si par exemple tu peux peut-être monter une cloison pour faire une chambre, tu vas peut-être, enfin voilà, tu vas voir plein de choses. Tu vois, tout à l'heure, moi j'ai regardé, il y avait une pièce, je savais pas trop si je pouvais en faire une chambre, et ben j'ai regardé tout simplement si un lit de personnes pouvait passer. Tu vois, j'aurais pas eu de mètre, j'aurais pas pu. Là voilà, je sais qu'un lit de deux personnes c'est un 140 par 190. Je sais que une armoire, ben voilà, ça fait 70 de profondeur par 120, 130 de large. Tu vois, voilà, donc j'ai mes métriques en tête, et donc avoir le mètre me permet voilà tout simplement de voir un peu comment je peux aménager une pièce ou un appartement. Donc ça, mètre indispensable, ok. Ensuite, qu'est-ce que je prends d'autre? Et bah tout simplement, soit un appareil photo, soit ton portable, pour bah, tout simplement pour prendre des photos, tu vois. Donc je demande toujours avant, soit à l'agent immobilier, soit au propriétaire, de bah voilà si je peux prendre des photos. Et je prends des photos, j'en prends le maximum possible. Parce que avoir des schémas, avoir des croquis, c'est bien. Mais ce qui est bien aussi, c'est qu'après quand tu te poses, donc soit après la visite, soit plus tard chez toi, c'est que tu puisses te reprojeter dans l'appartement, dans la maison, dans l'immeuble, je sais pas, et que tu puisses commencer à faire tes plans, pouvoir faire tes travaux budgétisés, etc. Et pour ça, tu as besoin de te projeter. Et pour moi, en tout cas, pour me projeter, j'ai besoin d'avoir du visuel et de me remettre dedans. D'accord? Et donc voilà, c'est tout simplement, hein, il n'y a rien de plus. Donc un cahier, un crayon, comme ça tu peux te faire des plans, tu peux faire des croquis, tu peux noter si tu as des travaux à faire, si, enfin voilà, tu notes tout ce que tu peux durant la visite, d'accord? Faut surtout pas rester les mains dans les poches, hein, faut regarder tout et noter, d'accord? De quoi prendre des photos, ok, et un mètre pour pouvoir aménager l'appartement, ou en tout cas te projeter sur son aménagement, d'accord, et sur les possibilités, ok? Et ben écoute, voilà, c'était une vidéo assez courte aujourd'hui, mais voilà, je pense que c'était important. J'essaie toujours de m'inspirer de ce que les gens me disent, parce que tout simplement, quand les gens me parlent de quelque chose ou me posent des questions, bah voilà, j'imagine qu'il n'y a pas que qui se posent ces questions-là, et donc voilà, je me dis que toi, ça peut t'intéresser également. Voilà, écoute, si c'est pas déjà fait, va télécharger mon ebook qui est totalement gratuit. Je te remets l'URL juste en dessous de la vidéo, d'accord? Tu as juste à cliquer dessus, à mettre ton adresse mail, et il arrivera directement dans ta boîte mail, ok? Bah écoute, moi sur ce, j'ai d'autres visites, donc voilà, je vais te laisser. Je te souhaite une très bonne journée et je te dis à très bientôt. Ciao!